Shalom à toutes et à tous, bienvenue à vous très chers inconditionnels de l'émission Point d'accord. Vous êtes sur le plateau de la vérité. Ici, la vérité se dit et nous n'avons pas peur de la vérité parce que nous-mêmes, nous sommes appelés lumière du monde télévision. Et là où la lumière demeure, il y a toujours la vérité. Et un canal par lequel la vérité est toujours dite sur ce plateau est celui-là même qu'on a appelé affectueusement le pasteur Sagesse, notre pasteur, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Content de vous retrouver. Merci Roland. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de terminer allègrement cette année 2025 et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Le Seigneur a été avec nous tout le long de l'année. Il nous a bénis. Et par la grâce de Dieu, en nos rangs, nous avons enregistré un nouveau pasteur qui a été ordonné à la personne du pasteur Roland Sombo. Et donc, je veux vous dire maintenant que frère Roland, c'est pour moi seul, c'est pour l'émission. Sinon, il est le désormais pasteur Sombo. Merci beaucoup voilà. pour qu'est-ce que je veux dire? Je perds les mots. Merci pour cet honneur. Et voir des anciens comme ça qui nous accompagnent dans le ministère en tant que jeunes, je pense qu'on n'est pas loin de réussir notre mission. La mission, elle a été ordonnée par le Seigneur. Il dit allez et faire de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas de raison pour que celui qui s'engage dans l'œuvre de Dieu avec fidélité ne réussisse pas. C'est Dieu qui donne tout. Il donne le savoir, il donne la connaissance, il donne la sagesse, il donne le pouvoir, il donne l'autorité. Ma prière est que toutes ces bénédictions-là te soient données. Amen. Et que tu sois efficace dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur Tchoumou. Je suis béni et content de le savoir et cela ne m'empêche pas de faire mon travail, de rester toujours là à mon poste, là où Dieu m'a placé, afin de pouvoir recevoir chaque semaine des frères et sœurs pour entendre leur histoire, comprendre les problèmes qu'ils vivent et bien sûr leur apporter des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Notre invité du jour est un frère qui nous vient de très loin. Il a souhaité passer sur ce plateau pour nous exposer son problème. J'ai nommé le frère Ébrotier Géoffroy, que nous recevons maintenant sous vos applaudissements. Monsieur Ébrotier Géoffroy. Shalom. Shalom le frère. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous également. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, vous? Ça va super bien. Merci. Vous êtes à l'aise? Vous êtes bien installé? Oui, ça va. On peut commencer? Il n'y a pas de souci, je suis prêt. Alors, je suis donc présentateur de l'émission Roland Sombo. La répétition étant pédagogique, je le dis, même si je sais que vous me connaissez déjà parce que vous suivez l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste à côté de moi et à la suite de vos propos, nous donnera des sages conseils pour voir comment est-ce qu'on peut réussir à vous réconcilier, puisque c'est le ministère auquel le Seigneur nous a appelés, le ministère de la réconciliation. Vous êtes ici, et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer, très cher messieurs Géoffroy et Brotier? Alors aujourd'hui, je suis là, c'est pour rencontrer mon ex-petite amie. Eh bien, si je peux le dire ainsi, parce que avec la force des choses, aujourd'hui, c'est le thème le plus approprié. Les problèmes, ils viennent. Mais il faut toujours trouver la force de pouvoir demander pardon. Et là, je sais que j'ai vraiment merdé. Voilà pourquoi je suis sur le plateau de Point d'accord, afin de pouvoir rencontrer cette merveilleuse personne-là et pouvoir lui demander pardon. Vous savez quoi? J'aime déjà votre état d'esprit. Parce qu'avant même que l'émission ne commence, vous reconnaissez que vous êtes fautif. Vous vous mettez en posture de celui qui reconnaît son erreur. Et quand c'est comme ça, nous nous sentons très disposés à vous aider. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour vous aider donc à repartir d'ici avec le pardon, selon que Dieu permettra, bien sûr, par sa volonté. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez tenté de trouver d'autres moyens ou d'autres voies de recours? Oui, j'ai eu à parcourir plusieurs chemins, voilà, afin de pouvoir trouver le pardon de cette dernière. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça a toujours été pareil. Donc là, le plateau de Point d'accord, c'est mon dernier recours. Et je crois pouvoir trouver satisfaction
chez vous. Alors j'espère bien que Dieu pourra donner la force à cette personne-là de pouvoir me pardonner. Nous allons tout de suite aborder la rubrique Le grand déballage où nous allons vous permettre d'ouvrir votre sac et nous laisser voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts à nous dire la vérité? Rien que la vérité. Oui, je suis prêt. Notre ami M. Ebrotier est prêt pour nous dire la vérité, nous dire son histoire. Nous savons également que vous êtes impatient de la découvrir, le pasteur Tchoumou également, pour nous apporter des sages conseils après l'avoir écouté, bien sûr. Nous allons maintenant découvrir l'histoire de notre frère dans la rubrique Le grand déballage et nous y allons maintenant. Monsieur Ebrotier, vous avez la parole. Donc je commence déjà par me présenter. Je suis Ebrotier Géoffroy. Je suis conseiller commercial dans une entreprise de la place. Alors l'histoire que je vous conte aujourd'hui, elle date d'il y a pratiquement 16 mois. Et il y a 16 mois en arrière, j'ai fait la rencontre d'une jeune dame. Une jeune et belle dame, si je peux le dire ainsi, du nom de Axel. Axel, c'était une fille qui était dans la même université que moi. Voilà, mais en classe inférieure. Elle faisait la licence 1 pendant que moi j'étais en licence 3. Et là, Axel, je l'ai rencontrée par le biais d'un ami parce qu'elle avait des soucis dans une de ses matières, parce qu'elle faisait les maths info comme moi. Et vu que je suis un étudiant brillant, alors cet ami-là nous a mis en contact afin que je puisse l'aider à résoudre son problème. Et dès le premier contact, j'ai vu en cette fille-là une femme forte de caractère, une femme qui aime se battre. Alors j'ai décidé immédiatement d'être son mentor, de pouvoir l'aider dans toutes ses tâches et aussi l'aider à pouvoir avancer. Il faut dire que par la force des choses, après 4 longs mois, nous sommes passés à une étape supérieure. C'est-à-dire nous n'étions plus élèves et mentors, mais nous sommes passés au cap de petit ami. Et dans la foulée, il y a eu un problème. Parce que là, j'ai eu à monter une affaire, avec son accord bien sûr, avec ses conseils. Et ayant besoin d'une personne, puisque nous étions tous deux étudiants, on avait besoin d'une personne qui pourrait être au four et au moulin pour pouvoir gérer cette affaire-là. Alors pendant ce temps, elle avait un frère, puisqu'ils sont que 2 enfants, elle avait un frère qui devait également venir sur l'université, qui venait fraîchement d'avoir le bac. Alors je lui ai proposé de faire venir ce frère-là afin de pouvoir nous aider dans les différentes démarches pour notre entreprise. Et ce que vous devez déjà savoir, c'est que cette entreprise est une entreprise de transfert d'argent. Donc ce qui requiert la présence d'une personne vraiment de confiance. Alors, qui plus est, ou du moins, la meilleure personne adéquate, c'est une personne en qui on peut avoir totalement confiance, pour ne pas dire mon beau-frère. Donc c'est dans ce sens-là que je le fais venir à Abidjan. Voilà. Et là, une fois à Abidjan, il commence à travailler. Nous n'avons pas de contrat. On travaillait dans la convivialité familiale et tout. Voilà, chaque fois que je le pouvais, je lui remettais quelque chose parce que c'est un homme comme moi et un homme, il a également des besoins. Il a souvent envie de se lâcher et tout, donc je lui remettais quelque chose et je l'hébergeais, je le nourrissais comme je le pouvais. 3, 4 mois après que nous ayons démarré l'activité, il faut dire que mon beau-frère, il était vraiment quelqu'un de serviable. Il travaillait jusqu'à pas d'heure. Souvent, il était là jusqu'à 23 heures, alors que je lui avais conseillé de fermer l'agence à 20h30. Souvent, il restait là jusqu'à 23 heures. Donc, je vois en lui quelqu'un de dévoué. Mais comme on le dit, un malheur ne vient jamais seul. Un soir, il est resté là jusqu'à 22 heures. Et pour sa dernière transaction, il s'est fait arnaquer. Arnaquer, ce n'est pas une petite somme. C'était vraiment une somme. On va pas dire le montant, mais c'était On va pas dire le montant, mais c'était vraiment consistant. Et là, j'ai pété un câble. Il a essayé par tous les moyens de me faire comprendre qu'il n'est pas fautif en fait, que c'est une arnaque. Mais j'avais déjà gros sur le cœur parce que j'avais vraiment besoin d'argent dans cette période-là pour régler certaines affaires. Et je le voyais en même temps, dans cette même période où il avait perdu l'argent parce que j'ai essayé de passer sur l'affaire. Mais à chaque fois, quand il rentrait à la maison et que sa soeur faisait à manger, mon beau-frère refusait de manger.
sous prétexte qu'il était déjà rassasié et tout. Souvent même, il rentrait avec des plats de poulet et tout ça. Bon, je me dis pour quelqu'un qui vient de perdre de l'argent et même qu'on a arrêté une affaire, beaucoup me disaient déjà que non, on n'a pas perdu l'argent, mais qu'il a plutôt retiré cet argent-là et qu'il a gardé et il a fait passer ça pour une arnaque parce qu'il savait que je ne pouvais rien faire contre lui vu qu'il était le petit frère à ma chérie. Donc dans cette lucarne, j'ai essayé de lui mettre la pression du mieux que je pouvais, mais il n'avouait toujours pas que c'était lui qui avait pris cet argent-là. Alors j'ai fait recours aux autorités compétentes, c'est-à-dire à la police. Voilà, j'ai posé une plainte afin qu'on puisse lui faire peur, pour qu'il puisse au moins avouer que c'est lui qui a pris cet argent-là. Mais ça a été là le début du calvaire. Au départ, c'était juste pour lui faire peur, mais à la longue, c'est devenu quelque chose de vraiment d'éprouvant. Parce que j'ai posé une plainte un mardi et normalement, c'est après 3 jours qu'on défère les gens au parquet. Et lui, en voulant le faire peur, ils l'ont déféré le jeudi, c'est-à-dire 2 jours après la plainte. Dans cette démarche-là, il s'est retrouvé au pôle pénitentiaire et ça a été vraiment un coup dur. Un coup dur, il a été enfermé pendant de longs mois. Malgré les supplications, malgré toutes les demandes d'aide, rien n'a vraiment changé. Il a purgé sa peine. Et aujourd'hui, avec sa sœur, je ne suis plus en bon terme. Je l'appelle de partout. Ça ne va pas. Donc là, je suis ici sur votre plateau afin de pouvoir trouver une solution à ce problème. Donc, quand vous dites qu'il a purgé sa peine, ça veut dire qu'il a été, il est resté tout le temps, qui avait été déterminé bien sûr par les autorités judiciaires. Il est resté en prison jusqu'à sortir. Pendant qu'il avait été mis en prison, quelle était la nature de votre relation, de vos relations avec votre fiancé? Déjà, il faut dire que mon beau-frère, il a purgé 5 mois. Il n'a pas été jugé. Déjà, il n'a pas été jugé. Il a juste purgé 5 mois. Voilà. Et après 5 mois, il a été relâché. Mais durant ces 5 mois-là, j'ai essayé, d'abord le premier mois, j'ai essayé de parler avec les autorités et tout. Mais ils m'ont fait comprendre que l'affaire n'était plus à leur niveau. Mais que l'affaire est arrivée au niveau de la justice. Et une fois que ça arrive là-bas, c'est un peu compliqué de retirer la plainte et tout. Donc, ils ne pouvaient plus rien faire. Dans la foulée, il y a la belle famille, voilà, du côté de madame, si je peux le dire ainsi. Ils ont tenté par tous les voies et moyens de me supplier. Mais je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus rien faire. Déjà, il faut savoir que ma chérie, elle a perdu son père quand elle était encore très jeune. Donc, elle et son frère, ils ont été, ils ont reçu une éducation juste du côté de la mère. Une éducation matrimoniale, ils ont été élevés par la mère. Elle s'est battue pour eux. Donc aujourd'hui, sa mère même, elle a fait une délégation et tout, les gens de son village et tout sont venus me voir afin que je puisse retirer la plainte. J'ai essayé de le faire comprendre, mais ils n'ont pas voulu parce qu'ils se sont dit que c'est moi qui ai fait, donc c'est moi qui devais arranger. Et ça a vraiment détérioré la relation qu'il y avait entre ces derniers et moi. Et après le premier mois, elle a quitté la maison et tout. J'ai tenté par tous les moyens de la voir. À chaque fois, quand je prenais un autre numéro et que je la contactais, dès qu'elle entendait ma voix, automatiquement, elle me raccrochait. Elle m'a bloqué sur le réseau de partout. Je suis passé par des amis qu'on avait en commun également, mais rien n'a marché. Elle ne veut plus rien avoir avec moi. Et là, je suis vraiment bloqué, surtout qu'au niveau professionnel, je ressens ça immédiatement dans tout ce que j'entreprends. J'ai l'impression que c'est le coup du sort. C'est le karma qui me rattrape en fait. Et là, vraiment, il faudrait que je puisse mettre ça. Il faudrait que je puisse lui demander pardon à elle et à son frère afin de pouvoir avoir le cœur tranquille et pouvoir reprendre mes activités parce que là, vraiment, ça ne va pas. Bon, déjà, ici, il faut dire que nous, on ne croit pas au karma. C'est quand même, c'est votre expression, mais bon. Nous, pour nous, le karma, je ne sais pas ce que c'est. Nous sommes typiquement centrés sur la parole, donc je ne comprends pas ce que c'est que le karma. Mais votre beau-frère qui a été emprisonné, est-ce que vous aviez réellement les preuves de sa culpabilité? Est-ce que c'est réellement lui qui avait réellement fait cette bavure dont vous parlez?
Ce que vous devez déjà savoir, c'est que après la plainte et tout, quand j'ai essayé de voir, bon, là, j'étais aveuglé, hein, j'étais déjà en colère et tout. Donc, j'ai pris la décision sous le fait de la colère. Mais après avoir fait un mea culpa, avoir réfléchi un peu sur la situation, j'ai vu que ce sont des choses qui arrivent. Et dans la même zone là où il travaillait, il y a deux personnes qui sont également faites arnaquer par cette même personne-là. Et cette personne qui passait son temps à arnaquer a été retrouvée. Donc ça Voilà, veut dire que votre frère lui-même a été victime d'arnaque, votre exactement. beau-frère, et qu'il n'était pas auteur de ce détournement dont vous parliez en fait, c'est ça? Exactement. Donc là aujourd'hui, vous reconnaissez votre tort, vous reconnaissez avoir fait mettre quelqu'un en prison qui était en réalité un innocent. Oui, c'est bien ça, c'est un innocent. Et cela a fait payer, je veux dire, a fait peser un point négatif sur votre relation avec votre épouse, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en de bons termes, c'est ça? Si qu'on n'est plus en de bons termes, c'est quand même, c'est un peu trop facile. Faut dire que là, mais les rapports même ne sont, il n'y a même plus de rapports en fait. Parce que ne pas être en de bons termes, ça signifie au moins que vous arrivez à vous voir et tout. Mais là même, depuis plus d'un an, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle ne veut plus de vous, c'est ça? Elle ne veut plus de moi, elle ne veut plus rien entendre de moi. D'accord. Nous allons donc, à la demande bien sûr de notre très cher invité, faire venir sa fiancée pour essayer de les réconcilier. Mais avant, Pasteur Tchoumou, si nous faisons cette émission qui fait du bien à des milliers de personnes dans le monde entier, c'est d'ailleurs l'une des émissions les plus suivies en Afrique, malheureusement qui n'a pas de sponsor, encore moins de partenaires. Mais Dieu est fidèle. Il y a des frères et sœurs quelque part dans le monde entier qui ont à cœur de soutenir cette œuvre. Et c'est pourquoi l'appel de fonds, qui a commencé depuis le 1er novembre, se poursuit jusqu'au 31 décembre. Et je sais qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une derrière ce petit écran qui voudra bien apporter sa main d'association après avoir écouté le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, il est important de soutenir les œuvres chrétiennes. Depuis que LMTV a démarré en tant que télévision, il y a des frères et des sœurs qui ont toujours apporté un soutien. Et c'est le lieu de dire ici que nous sommes reconnaissants pour cela. Mais comme vous savez, l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Tant que nous sommes vivants, nous continuons de faire l'œuvre de Dieu. Et en faisant l'œuvre de Dieu, c'est une action que nous menons. C'est une action. Donc, l'action, elle est d'actualité. Alors, disons-le clair et net, que ici, là, si on doit produire, on doit émettre, on a besoin d'argent. On a besoin de tout. Vous voyez le décor, vous voyez tout ce qu'il y a et tout ça, c'est de l'argent. Et tout ça, chaque jour, on a besoin d'argent. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un système d'appel de fonds. Nous avons choisi un mois dans l'année et nous sommes à ce mois-là. Je voudrais donc lancer un appel à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont les amis des Points d'accord, qui aiment Point d'accord, qui aiment Roland et Pasteur Tchoumou. Alors, pour continuer de suivre cette émission, elle a besoin de soutien. Et le soutien, là, ce n'est pas seulement un soutien dans la prière, mais c'est un soutien financier. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'être soutenus financièrement. Alors, je lance cet appel à tous ceux qui nous regardent maintenant et je leur demande de nous apporter ce soutien-là. Mais en le faisant avec joie, sans contrainte. Parce que c'est une aide que nous demandons. Et pour que l'œuvre de Dieu avance, on donne à Dieu ce qu'on a. Dieu ne nous demande pas plus que ce qu'on a. Voilà, on n'oblige pas, ce n'est pas une obligation, mais c'est une demande d'aide. Donc tous ceux qui peuvent nous aider, nous leur demandons de nous apporter cette aide-là pour faire avancer l'œuvre de Dieu à travers les émissions de LMTV. Tous ceux qui peuvent nous aider, nous vous demandons de nous aider afin de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu au travers LMTV. Ce sont les mots du pasteur Jean-Yves Tchoumou, mots que nous soutenons et rappelons que l'appel de fonds a commencé depuis le 1er novembre, se poursuit jusqu'au 31 décembre et vous avez la possibilité au travers les informations qui s'affichent là maintenant au bas de vos écrans d'apporter votre soutien
Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe ou dans le monde entier, où que vous soyez, vous pouvez apporter votre soutien pour témoigner votre amour à cette œuvre spirituelle qui travaille pour l'édification des familles. L'appel de fonds prend fin le 31 décembre, ce 31 décembre, c'est-à-dire dans quelques jours seulement. Il ne faudrait pas que cet appel de fonds s'achève sans que vous n'ayez apporté votre contribution. Nous ne voulons pas vous imposer un montant, mais quel est le montant que Dieu vous met à cœur? Pendant que vous entendez le son de ma voix, vous pensez à un montant. Le montant auquel vous pensez, si vous en avez la possibilité, c'est Dieu qui vous le met à cœur. Contactez les différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran, le plus 225 07 09 309 309 ou les numéros de vos différents pays. Vous pouvez le faire par virement bancaire, vous pouvez le faire par transfert international. Vous pouvez le faire également en scannant le code QR qui s'affiche là maintenant au bas de l'écran également. Il y a tellement de moyens par lesquels vous pouvez apporter votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et recevons maintenant l'invité de notre frère, M. Géoffroy, notre sœur. Rappelez-moi déjà son nom. Axel. Axel, que nous recevons sous vos applaudissements. Shalom. Dame Axel, ça va bien? Ça va par la grâce de Dieu, vous? Ça va très bien. Super. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci d'être venu. Je vous en prie. Vous êtes venu à la demande d'une personne qui souhaite vous rencontrer. Déjà, moi, je suis le présentateur Roland Sambo. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est en face. D'accord. Et sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une troisième personne qui est avec nous, Monsieur Ebrotier. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est une ancienne connaissance. Une ancienne connaissance. Oui. Elle n'est plus d'actualité. Non, pas du tout. À vous voir, je comprends tout de suite que les choses ne vont pas bon train entre vous. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle devienne une ancienne connaissance? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait sur ce plateau déjà? D'accord. Pour éclairer votre lanterne, je l'ai dit, vous avez été sollicité sur ce plateau. Vous connaissez déjà l'émission, vous l'avez déjà suivie? Oui, exactement. D'accord. Alors, M. Géoffroy vous a contacté parce qu'il dit qu'il est en froid avec vous et qu'il souhaite bien sûr que ce froid-là puisse être levé. On va quand même lui donner la parole pour qu'il s'exprime parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Si vous permettez, bien sûr. Je l'écoute. Allez-y, M. Géoffroy, vous avez la parole. Shalom Axel. Shalom. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Alors Axel, si je t'ai convoqué sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'au fond, ça ne va pas. Ça ne va pas. Depuis plus d'1 an, je traîne un poids. Et ce poids-là, c'est plus qu'un fardeau pour moi. Il me pèse. Il me pèse. Et il n'y a qu'une seule chose qui pourra me décharger de ce fardeau-là. Et ça a quoi vraiment? Axel, je sais que je t'ai offensé. Je suis conscient de t'avoir Non, offensé. c'est bon. Regarde, j'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là. Tu comprends, non? Si j'essaie de t'éviter, c'est pour ne pas même aller sur ce sujet-là. Donc, tu n'as même pas intérêt à évoquer ce genre de trucs ici. Tu comprends, non? Écoute-moi, Axel. Si j'ai parcouru des milliers de kilomètres, j'ai tout fait pour pouvoir te rencontrer. Et que là, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un plateau télé, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas au fond de moi. J'ai traîné ce fardeau-là pendant trop longtemps. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ton pardon. Il n'y a que ton pardon qui pourra me décharger de ce fardeau-là. Attends que je rise un peu. Tu connais le mot pardon? Tu connais le mot pardon? Oh, il connaît le mot pardon. Hein. Tu connais le mot pardon. Et puis quand tu as mis mon petit frère en prison, je me suis mis à genoux. Je t'ai demandé pardon. Tu n'as rien voulu comprendre. J'ai envoyé ton père vers toi. Tu n'as rien voulu comprendre. J'ai envoyé ma famille envoyée dans la délégation vers toi. Tu n'as rien voulu comprendre. Ah, non, tu connais le sens du mot pardon? Non, mais j'ai ri là.
Alors, dites-moi, très chère madame, dame Axel, c'est bien ça votre nom? C'est mon nom. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je tremble même tellement, je suis hors de moi. Déjà, celui que vous voyez là, je l'ai rencontré à l'université. Une fois, il y avait les difficultés pendant mes exercices, donc j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ah, voici telle personne, franchement, il est très beau dans ce domaine, vas-y, essaie de voir, il va pouvoir t'aider. Et quand je suis partie vers lui, il m'a aidé, effectivement, il était gentil, sympa. Il m'a dit comme ça, si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, viens vers moi, je vais t'aider. Et c'est ce que j'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Au fur et à mesure, le courant a commencé à bien se passer. Il a commencé à bien me traiter et autres. Jusqu'au bout de 4 mois, je crois bien, on s'est mis en relation. Après, j'étais un peu louée parce que je vivais chez mon oncle et lui, il était à l'université, il avait une chambre. Il m'a dit, ah, faut venir ici, au moins ça va te faciliter la tâche, tu vas pas payer transport, machin et autres. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je l'aimais, donc je suis venue m'installer. Au bout de quelques temps, il m'a dit, ah voilà, je veux monter une affaire, je veux faire un projet. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, oui, c'est pas mal. On va prier pour voir si c'est un bon truc. Effectivement, on a prié, on a mis le projet en place. Moi, je faisais des petits commerces à l'école. Franchement, ça donnait bien. Le peu d'argent que j'avais aussi, je lui ai donné. Je lui ai donné pour le compléter, puis il a monté l'affaire. Un peu. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Et les examens approchaient, il était beaucoup occupé, moi également. Donc, je lui ai dit, ah, il y a mon petit frère qui a eu le bac récemment, si on peut le faire venir. C'est lui-même qui a proposé d'ailleurs, pour qu'il puisse gérer comment dirais-je, l'agence. Il a dit, ok, c'est une bonne idée, il faut le faire venir. Et quand on l'a fait venir, ils n'ont pas jugé comment dirais-je, salaire, ni quoi que ce soit. Seulement le petit était avec nous. C'est lui qui gérait. Il gérait tellement bien que lui-même, il était content. Il dit, ah, ton petit frère, il est bien, machin et autres. Un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant est resté là-bas. Là, vers 22 heures, je crois bien, il a eu un problème. Et ils ont arnaqué le petit. Donc, il est rentré, il dit, ah, grand, voilà. Il ne savait même pas comment parler à celui-là. Donc, moi, je vais vers lui, il dit, voici ce qui est arrivé au petit. Donc, il faut essayer de voir. Il a commencé à crier, non, je ne peux pas comprendre. C'est lui qui a pris mon âge. Non, essaye de parler au moins avec lui avant de dire les choses que tu ne sais pas. Il n'a même pas voulu m'écouter. Il est sorti de la maison. Il est rentré le lendemain. Il dit, mais c'est comment? Il me dit, ton petit frère va me donner mon argent. Il me donne, comment on dit, enveloppe. Je regarde l'enveloppe, c'est convocation qu'il m'envoie. Il m'a envoyé convocation. Donc, je suis partie avec mon petit frère. Depuis qu'il m'a envoyé la convocation, là, lui et moi, on ne se voyait plus dans la maison. C'est-à-dire, quand je rentre, il est dehors. Quand je suis dehors, il est à l'intérieur. Je suis partie. Il dit, l'enfant, je ne sais pas, l'enfant a fait combien de temps même? 2-3 jours comme ça, là-bas. On essaie de demander pardon parce que moi, je suis orpheline. C'est ma maman qui nous a élevés, moi et mon petit frère, franchement. C'est elle qui a tout fait. Elle ne travaille pas, elle se débrouille. Donc, on cherchait les solutions qu'il faut pour qu'on puisse libérer l'enfant, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir les moyens. Ils ont déféré mon petit frère. Il a fait 5 mois. 5 mois à cause de lui, là. Celui qui est assis là, à cause de lui, il a fait 5 mois en prison. Je suis partie, j'ai essayé de parler avec ma maman. Ma maman était fâchée. Avant, ma maman et moi, on était comme ça parce que je suis sa première fille. Donc, elle et moi, là, c'était comme des copines. Je ne pouvais rien lui cacher, elle ne me cachait rien. Mais à cause de ce que lui, il a fait là, ma maman a arrêté de me parler. Nos relations sont gâtées, mon petit frère également. Et aujourd'hui, il vient se pointer ici pour venir me dire non, que je suis désolée, je m'excuse. Tu t'excuses en tant que qui? Pourquoi? Toi, tu connais excuse. Et puis moi, j'ai voulu te demander pardon, tu n'as rien voulu savoir. Hein? Tu sais comment on demande pardon? Dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Malgré que j'étais étudiante, je t'ai donné un conseil, je t'ai donné même mon argent. Et toi, tu oses même mon petit frère en prison. On t'a demandé pardon, on t'a supplié. Pour un homme qui dit, prie Dieu, tu n'as jamais voulu entendre raison. Tu as venu m'afficher de moi le monde entier ici. Tu viens m'afficher pourquoi? Tu vois que tu m'appelles, je ne décroche pas. Tu m'écris, je ne réponds pas. C'est parce que je ne veux pas te parler. Je n'ai rien à te dire. Après ce que tu m'as fait là, toi et moi là, il n'y a plus rien à dire. Tu comprends, non? Et durant toute cette période-là, quand vous lui demandez pardon, il refusait d'accepter? Oui, il a refusé catégoriquement que non. C'est son ami qui l'a conseillé. Que non, son ami dit, comme mon petit frère rentre avec les habits, de la nourriture, tu sais que sans doute c'est l'enfant qui a pris l'argent, il l'a caché, il essaie de consommer l'argent. Il dit non, c'est pas possible. Mine de rien, souvent tu lui donnes un petit jeton, il est à la maison, il paye pas, il paye rien. Donc il peut garder son argent, il peut faire ce qu'il veut avec l'argent. Il dit non, c'est faux que son ami dit, c'est sûr que l'enfant a pris l'argent. Il n'a pas voulu entendre raison. Il n'a rien voulu comprendre.
Je l'ai supplié. Moi-même, je suis allée voir son père. Il dit, hé, monsieur, s'il vous plaît, parlez à lui, là. Il est parti. Maman a envoyé délégation. Il dit non. Pourtant, il dit, il prie. De la manière, il est noir, là. C'est comme ça, son cœur noir. Tu as venu m'afficher ici pour dire que tu veux demander pardon. Ça ne peut pas aller chez toi. Rien ne va aller d'ailleurs. Parce que quand tu es méchant, là, le mal que tu fais là, ça se retourne contre toi. Maintenant, tu vois que ce n'est pas l'enfant qui a pris l'argent. Tu viens ici pour me demander pardon. Aujourd'hui, quand on va dans les événements chez nous, là, quand mon petit frère me voit, il passe comme ça. S'il me voit venir, il se retourne. Vous n'avez même pas croisé mon chemin. Par lui, sa faute. Donc aujourd'hui, vous-même, vous n'êtes pas en de bons termes avec votre famille? Pas du tout, pas du tout. Parce que ma maman dit c'est à cause de moi que mon petit frère a été en prison. Et elle a raison. Du moins, elle a raison. Parce que si je n'avais pas croisé le chemin de celui-là, mon petit frère n'allait jamais aller en prison. Actuellement, vous vivez où? Je vis avec une amie, je suis en colocation. Et votre petit frère? Sincèrement, il ne m'appelle pas. Je n'ai même pas de ses nouvelles. C'est ce que je dis là. Il ne veut même pas me parler. Depuis ce qui s'est passé là, lui et moi là, c'est truc, j'essaie de l'appeler, de l'écrire, mais il ne veut pas rentrer. Donc, du coup, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Donc, si vous n'êtes pas en de bons termes avec votre mère, c'est que cela voudrait également dire que même aussi avec les autres parents, vous n'êtes pas aussi en de bons termes. J'ai été la risée de tous. Parce que les gens ont commencé à dire non, par sa faute, son petit frère en prison. Ils ont commencé à se moquer de moi en fait. Même si c'était vous, franchement, tu envoies ton petit frère, tu dis non, il faut faire venir l'enfant, il va faire truc, on envoie l'enfant, toi-même, tu demandes à ce qu'on fait venir le petit, tu le mets en prison. C'est pas moi-même qui ai cherché le problème. Aujourd'hui, ça a été prouvé qu'il est innocent. Si, il est innocent. Lui-même, il a vu que dans l'endroit où il avait son coin là, il y a un monsieur qui a été arnaqué, qui était même plus vieux que mon petit frère, qui a longtemps qu'il est là, il a été arnaqué. Il y a un autre qui est au bout là-bas qui a été arnaqué. Donc finalement, c'est pas l'enfant. Et j'aurais appris même que le monsieur en question a été attrapé. Celui qui a arnaqué là. Maintenant, tu viens ici me demander pardon. Moi, j'ai dit quoi à ma famille? J'ai dit quoi? Le mal que tu as créé là, moi, j'ai fait comment pour réparer ça? Parce qu'à cause de toi là, aujourd'hui, moi et ma maman là, ça va plus. Mon petit frère ne me parle plus. Ton pardon là peut m'amener où? Dis-moi. Ton pardon peut m'amener où? Ça peut faire quoi dans ma vie? Ça peut changer ma vie? D'accord. Pasteur Tchoumou, je pense qu'on a pris le temps d'écouter nos très chers invités du jour. Monsieur Ebrotier, Géoffroy, venu sur ce plateau, n'a pas tout de suite, plutôt a tout de suite reconnu son erreur. Il dit avoir été pris par la colère et que ce sentiment, ce vilain sentiment qu'est la colère, l'a amené à prendre une décision qu'il regrette aujourd'hui. En réalité, depuis quelque temps, il fait chemin avec donc celle qu'il appelle sa bien-aimée, dans l'optique de pouvoir faire d'elle sa femme dans le futur. Soucieux de pouvoir non seulement l'aider, mais également aider les membres de sa famille après l'obtention du bac ou du baccalauréat de son petit frère, il décide donc de lui apporter assistance, c'est-à-dire que faire de lui un homme en lui donnant une possibilité de se prendre en charge financièrement. Il monte un business de transfert d'argent et décide donc de prendre le petit frère de sa fiancée pour en faire donc le gérant, qui était pour lui une personne de confiance. Tout allait bien au départ jusqu'à ce que, quelques temps plus tard, une incompréhension fait savoir qu'il y a un détournement qui a été fait dans cette agence de transfert d'argent. Malheureusement, n'ayant pas compris les choses, il a fait enfermer son petit frère. Pour lui, au départ, c'était pour l'effrayer, mais les choses ont tourné au vinaigre et ce dernier a été enfermé. Cette situation va faire que Dame Axel, sa fiancée, va être rejetée par sa famille puisque la famille a délégué des personnes auprès de M. Ebrotier pour demander pardon, mais il a refusé d'accepter le pardon. Le frère de Dame Axel a été donc mis en prison et cette situation a créé une confusion totale, aussi bien entre Axel et son fiancé, mais également aussi bien entre Dame Axel et sa propre famille. Aujourd'hui, le petit frère de Dame Axel ne lui parle plus. Monsieur Ebrotier vient sur ce plateau reconnaître son erreur, demande pardon d'abord à Dame Axel et souhaite par la suite reconquérir celle qu'il considère comme étant l'amour de sa vie. Elle est venue, vous l'avez entendu, elle dit pour elle, plus question de revenir avec un homme qui a été à la base de la destruction de l'harmonie de sa famille. Ce plateau est le plateau de la réconciliation et nous croyons que Dieu est capable de tout faire. Pasteur Tchoumou, à vous la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland.
C'est à vous la Merci. parole et on espère que Dieu va produire le miracle. Merci beaucoup. Geoffroy, Oui, pasteur. tu as vécu en couple avec elle. Oui, c'est ça. Vous étiez dans la même maison, Oui, au oui, campus. exactement. Et puis, quand tu as décidé de monter l'affaire, si je veux comprendre, vous avez été partenaire, parce qu'elle a dit qu'elle a donné aussi sa part, ce qui a fait que tu as pu monter l'affaire. Oui, exactement. Elle avait mis ses économies dans cette affaire. C'est elle-même qui m'a donné l'idée de monter ce projet-là. Bon. Maintenant, pour la récompenser, tu as décidé de mettre son frère en prison. Je ne dirais pas ça ainsi que c'est pour la récompenser, mais c'était, je pourrais dire, dans un moment de faiblesse, dans un élan de colère, que ça s'est passé. Et à la base, c'était pas pour le C'était faire quel fermer. business? C'était quel business? C'était une agence de transfert d'argent. Ah. Orange et Money, les trucs comme ça. Exactement. Ah, ah. Mais toi-même, tu sais que là-bas, on peut anarquer, non? Parce qu'il y a des anarqueurs, même sur ton propre compte, là, sur ton portable, là, il y a des gens qui peuvent t'anarquer. Donc, tu sais qu'on peut anarquer là-bas. Oui, oui. Est-ce que tu es sûr que tu aimais bien, vraiment cette fille-là? L'amour que j'éprouve, Hé, tu m'as jamais aimé. Faut même pas dire ici que tu m'aimes. Tu m'as jamais aimé. Parce que si tu m'avais aimé, là, tu n'allais pas faire ça, là. Est-ce que toi, tu as un cœur pour aimer? Tu n'as pas ton cœur noir, donc tu ne peux pas aimer. Faut dire ici que tu m'aimes. l'amour, c'est un sentiment. Mais ce que je ressentais pour elle, c'était bien plus que ce sentiment-là. Ça allait bien au-delà. Et je me suis laissé emporter par cette colère. J'ai également écouté des mauvaises langues. Et voilà où ça m'a conduit. Aujourd'hui, j'essaie de faire les choses en bien. Donc, qu'est-ce que tu veux en vrai? Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir le pardon de Axel et également de son frère Kevin. J'aurais bien aimé qu'il soit sur ce plateau pour lui demander pardon de vive voix. D'accord. Moi, je pense que c'est bien de venir nous voir pour faire cette démarche. Mais la jeune sœur ici a dit que lorsque tu as décidé de faire arrêter son frère, il y a eu des démarches qui ont été menées. D'abord, elle-même était en couple avec toi. Elle a essayé de négocier et tu n'as pas voulu. Elle a fait intervenir des gens. Jusqu'à sa mère amener une délégation et tu n'as pas accepté. Donc, tu as atteint ton objectif. Ce que tu voulais faire là, tu as atteint ton objectif. Je veux te dire félicitations pour cela. Mais ce que je voudrais que tu fasses, c'est que il faut retourner l'ascenseur. Il faut chercher à rencontrer les parents de Axel. Sa mère, son frère. Tu ne devais pas l'inviter elle seule. Tu devais inviter également ses parents-là pour qu'on puisse parler avec eux. Parce que voilà la déclaration qu'elle fait. Elle dit qu'aujourd'hui, elle n'a aucun rapport ni avec sa mère, ni avec son frère. Donc, pour que ce problème-là se résolve, il faut que ces personnes-là également soient impliquées. Parce qu'on peut dire ça. Tu es allé un peu loin par rapport à ça. Comme Roland n'a pas voulu que tu nous dises l'argent, mais l'argent a gâté le monde. À cause de l'argent, on ne respecte plus rien. D'après quelqu'un dans ce pays qui a dit que le temps qui était le temps n'est plus le temps. On ne respecte plus rien. Tout ce qui compte là, c'est l'argent. Tout ce qui compte, c'est l'argent. On vit pour de l'argent. Et tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Et voilà dans quoi tu t'es mis. Tu ne peux plus avoir cette belle fille-là. Avec toi, il fallait y penser auparavant. Tu es vraiment mauvais. Il faut que tu ailles demander pardon à ces personnes-là. Trouve un moyen de le faire. Nous, on est toujours là. Si tu penses que c'est utile de les faire venir ici, tu les fais venir. Sinon, on ne peut pas régler ça comme ça avec elle, sans que les autres ne soient... Parce qu'elle-même, là, elle n'a pas le pouvoir de pouvoir parler avec eux pour pouvoir les raisonner. Donc, voilà le point. Les mauvaises langues que tu as écoutées là, aujourd'hui, là, elles sont où? Parce que quand vous commencez des choses,
vous pensez que les gens qui sont autour de vous, là, ils vous aiment et que les conseils qu'ils vous donnent là, ce sont des bons conseils. On a vu des gens qui ont quitté leur foyer parce qu'ils ont reçu des conseils de la part de leurs amis. Faites très attention désormais. Ma fille, merci beaucoup. Je sais que c'est une épreuve difficile. Mais tu sais, dans la vie là, lorsqu'il y a un problème, on le règle. Il n'y a pas de problème qu'on ne règle pas. On ne peut pas rester figé sur un problème parce qu'on a été offensé ou bien parce qu'on vit une situation difficile. Il est venu, Geoffroy est venu demander pardon. Il reconnaît que ce qui s'est passé là, ce n'est pas une bonne chose. Il reconnaît. Et il veut demander pardon parce qu'il s'est rendu compte qu'il a mal fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a des difficultés avec les parents. Mais s'il est venu nous voir pour qu'on te demande pardon, on est prêt également à rencontrer tes parents pour leur demander pardon pour que la situation se normalise. Moi, ce que je te demande dans un premier temps, je ne suis pas en train de te dire que vous allez vous remettre ensemble. Ce n'est pas ce que je suis en train de plaider. Je plaide que dans ton cœur, tu puisses enlever l'amertume, ce qui est venu dans ton cœur qui a fait qu'aujourd'hui, tu ne veux même plus le voir. Parce que le pardon, là, quand tu pardonnes à quelqu'un, toi-même, tu es libre. Et le Seigneur Jésus dit que si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Tout le monde agit mal quelque part. Tout le monde pêche. Tout le monde offense tout le monde. Mais ce qui libère et qui fait vivre, c'est le pardon. Moi, je te demande pardon parce qu'il est venu te demander pardon. Il est venu nous voir, Roland et moi, pour qu'on te demande pardon. Je te demande de le libérer. Tu as dit que oui, tes affaires ne vont pas marcher parce que ton cœur est noir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais il ne faut pas le maudire. Il faut lui accorder ton pardon. Au contraire, tu dis que tu as prié. Tu dis que tu as prié parce que tu fréquentes une communauté où on prie. Tu dis que tu as prié. Donc, tu connais la parole de Dieu. Donc, je veux que tu te serves de la parole de Dieu pour que vous tous, vous puissiez vous entendre et que la réconciliation vienne. Si tu n'entends pas avec lui, tes parents là vont rester figés. Ils ne vont pas s'attendre avec toi aussi. C'est la loi de la nature. Que le Seigneur t'aide. Roland. Oui, pasteur. Merci beaucoup, très cher pasteur Jean-Yves Toumo. Je vais maintenant m'adresser à notre ami très cher Geoffroy. Vous avez écouté les propos du pasteur Toumo. Avez-vous quelque chose à rajouter? Si j'ai quelque chose à rajouter, c'est de dire à Axel de trouver quelque part dans son cœur, dans ce cœur de bonté, ce cœur qu'il m'a montré durant toute cette année qu'on a passée ensemble, de trouver une petite place, même si elle est aussi petite qu'une graine de moutarde, afin de pouvoir me pardonner. Parce que comme on le dit, l'erreur est humaine. On apprend toujours de ses erreurs. Et cette erreur que j'ai commise, je crois que ça m'a servi de leçon. Et plus jamais je ne commettrai d'erreur, je ne prendrai de décision sur un coup de tête. Alors, juste une petite question. Vous avez fait les lettres modernes? Exactement. Ok. Vous m'avez l'air d'être plongé dans le lexique français. Et donc, ça me donne quand même plaisir d'entendre ce genre de propos. Et je suppose que c'est avec ces belles paroles que vous avez réussi à gagner le cœur de Dame Axel. Par les belles paroles, oui, ça c'est vrai. Et également par mon courage, mon abnégation. Vous l'aimez toujours? Je l'aime tellement. Elle ne peut imaginer ce que je ressens pour elle. D'accord. Bon, les célibataires, acceptez que les déclarations d'amour se disent. Hein? On prie Dieu que d'ici la fin de l'année, vous vous mariez. Voilà. Alors, très chère Dame Axel, Pasteur Toumo a parlé. Vous avez entendu les belles paroles de celui que vous considérez comme votre ex-ami ou une ex-connaissance. Après les paroles du pasteur Toumo et les belles paroles déclarées par M. Geoffroy, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, je vais dire merci au pasteur. Mais franchement, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. Parce que il ne m'a pas blessé que moi. Il m'a divisé de ma famille. Actuellement, je suis seule.
Je sens l'abandon. Franchement, non seulement avec lui, c'est gâté. Avec ma mère, c'est gâté. Mon petit frère, je ne peux pas. Je n'ai pas la force pour l'instant. Je ne peux pas. Peut-être à la longue, parce que je continue de prier pour pouvoir me libérer de cette haine. Mais à l'instant là, pour dire oui, je vais le pardonner, ce n'est pas évident. Non. Le pardon est une décision qu'on prend. Notre objectif n'est pas de vous forcer. Mais Pasteur Tchoumo a dit sur ce plateau, et je pense que tout le monde est témoin, on va aller rencontrer vos parents. Et je suis convaincu que peut-être que votre mère et votre frère sont en train de suivre cette émission avec nous, puisqu'elle est mondiale. Il n'y a aucune personne qui va dire qu'elle ne regarde pas cette émission, à moins que vous ne soyez pas sur la terre. Pasteur Tchoumo dit qu'il va aller rencontrer vos parents. Peut-être quand ils vont aller voir mes parents, ou ma mère va m'accorder son pardon, ou mon petit frère va accepter de me parler là. En ce moment, lui, je vais le voir. Sinon, pour l'instant, je ne suis pas prête. Je ne peux pas. Vous ne l'aimez plus? Souvent, quand ça devient fort, la douleur devient fort, ça fait que les sentiments s'en aillent seuls. Et là, je ne peux pas dire que je l'aime, je ne le déteste pas, mais je ne l'aime pas. J'ai mal au fond de moi. Ouais. Donc, je ne peux pas. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Non, je ne vous juge pas. Je ne juge pas. Et je ne crache pas sur votre douleur. Je la comprends. Elle est profonde. Pasteur Tchoumo. Oui, Roland. C'est pas facile pour notre sœur Axel. Hein? Oui. Et je sais que vous, en tant que pasteur expérimenté, vous comprenez ce qu'elle vit. Oui, depuis le début, j'ai compris. Depuis le début, j'ai compris. Je pense que, comme elle a dit, si on rencontre ses parents, et avec le temps, c'est possible qu'elle revienne sur sa décision. Mais actuellement, elle traverse une période vraiment difficile. Vous savez, c'est pas facile hein, d'être séparé de ses parents. La famille, toute sa famille, elle est séparée de toute sa famille à cause du forfait de Geoffroy. Donc moi, je pense que le Seigneur est capable de tout, comme tu l'as dit là. Le Seigneur est capable de tout. Je pense que la prière va changer les choses. La prière va changer les choses. En tout cas, comme la Bible le dit, hein, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Aujourd'hui, notre frère Geoffroy est victime de sa colère. Apprenons à raison garder même quand nous sommes en colère. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Nous, on va se battre pour que les choses se réconcilient. Pas forcément sur ce plateau, mais en privé, on fera ce qu'il y a lieu de faire, comme Pasteur Tchoumo l'a dit. En présentiel, Pasteur Tchoumo, est-ce qu'on peut prier pour notre sœur qui est vraiment blessée, qui souffre vraiment d'être séparée de sa famille, qui en veut en même temps à Geoffroy également qui s'en veut. L'un dans l'autre, tout le monde souffre. Quelqu'un également regarde cette émission et souffre, se sent coupable. Prions pour toutes ces personnes, Pasteur Tchoumo, s'il vous plaît. C'est toi qui nous as sauvés. En mourant sur la croix, tu as pardonné nos péchés. Et quiconque reconnaît ses péchés, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, pour Geoffroy, qui lui aussi ne se sent pas bien dans son cœur, dans son âme. Il est venu rencontrer celle avec qui il a marché, à qui il a causé du tort, pour lui demander pardon. Elle aussi, de son côté, souffre parce que les relations entre sa famille et elle étant brisées, elle vit comme une orpheline. Seigneur, c'est toi qui penses les plaies. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. Je te demande, Seigneur, notre Dieu, notre Père, de regarder cette situation et, Seigneur, d'apporter la réconciliation entre les parents de Axel et Axel et entre Axel et Geoffroy. Je voudrais prier également pour tous ceux qui ont ce genre de problèmes, des problèmes similaires, où la situation est tendue actuellement, par une erreur. Et Seigneur notre Dieu, apporte la solution. Et Seigneur notre Dieu, permet qu'il y ait réconciliation dans les familles, dans les vies, dans les amitiés, afin que Seigneur, ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Merci à vous également d'être venu, très cher Monsieur Geoffroy et Dame Axel. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Nous comprenons votre douleur, nous ne crachons pas sur cette douleur et nous promettons de continuer de vous suivre pour que vraiment les choses se règlent entre vous et votre famille, même pourquoi pas aussi entre vous et notre très cher monsieur Geoffroy. Je peux voir sur votre visage une déception qui se lit à travers cette expression faciale triste que vous affichez. Mais ce n'est pas la fin de toute chose. Gardez espoir. Le pasteur Tchoumo l'a dit. Nous vous portons en prière et je pense que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Vous également qui suivez cette émission, vous êtes nombreux à la recommander, à la partager, à l'apprécier. Les commentaires, les appréciations, vos propos que vous nous donnez en dehors de ce plateau lorsque nous nous rencontrons dans les rues, dans les supermarchés, dans les coins de la rue, nous donnent assez de force de continuer à faire ce travail parce que cela édifie quelqu'un quelque part. Un homme m'a dit un jour, votre émission m'a aidé à reconstruire mon couple au travers des conseils du pasteur Jean-Yves Tchoumo. J'étais sur le point de divorcer et un seul conseil a restauré mon foyer. Combien sont ces familles quelque part dans le monde entier qui sont bénies, édifiées au travers de cette émission, qui est une émission révélée par Dieu et qui fait du bien à des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes. Mais vous savez, c'est une œuvre spirituelle et l'œuvre spirituelle a besoin des hommes et des femmes qui la soutiennent et qui permettent à ce qu'elle continue d'avancer. Moïse sur la montagne était fatigué, mais 2 personnes lui ont tenu la main. Nous sommes peut-être fatigués, mais Dieu nous soutient. Nous avons besoin de votre main d'association. C'est pourquoi nous avons dit que le 1er novembre jusqu'au 31 décembre, ces 2 mois-là sont réservés exclusivement pour l'appel de fonds. Allez-vous nous laisser seuls comme ça, sans être soutenus financièrement par vous? Je ne crois pas. Vous n'avez pas ce cœur-là. Vous avez un bon cœur. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous informe. Vous avez un bon cœur. Et ce cœur-là doit être démontré. Soutenez votre émission et donnez-nous la force de continuer à réconcilier des cœurs et réconcilier des familles jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct. Et pour ceux qui veulent soutenir, vous avez les différents moyens de paiement, de soutien, virement bancaire. Le RIB s'affiche maintenant. Transfert international. Contactez le plus 225 07 09 309 309. Faites-le également au travers des différents numéros de vos pays qui s'affichent. À défaut, contactez le numéro général. Que Dieu vous bénisse et que Dieu garde votre cœur, qu'il vous empêche de laisser la colère prendre raison de vous. Shalom et que Dieu vous garde. Au revoir.